je viens à peine d'arriver au Portugal après un vol d'environ 6h30. Je suis arrivé à l'hôtel, il est tout près de... il est presque 10 h maintenant, 4h55, heure de Montréal. J'ai pas changé d'heure encore sur ma montre. Je vais aller à l'hôtel, bien sûr, c'est pas prêt. Alors, je commence à explorer la ville de Portugal. Je m'en vais, la ville de Lisbonne au Portugal. Et là, je m'en vais au métro pour descendre plus près sur le bord de l'eau et voir les quartiers un peu plus animés et touristiques. Ça, c'est la ligne verte de métro à Lisbonne. C'est ma première journée ici, après une nuit blanche dans un avion d'Air Canada. Donc là, il est présentement midi et j'ai passé presque 2 heures à chercher une station de métro où il y avait des employés, des guichetiers. Parce que moi, pour sauver du temps, j'avais acheté mes billets de métro en ligne. Mais c'est un billet qu'on doit faire scanner pour après ça avoir ton billet. Et ce que je découvre depuis mon arrivée, j'ai marché à l'extérieur, il fait assez chaud, je suis habillé en pantalon long parce que j'ai gardé le linge que j'avais pris pour partir de Montréal. Et évidemment, l'hôtel n'était pas prêt quand je suis arrivé à 8 h. En fait, la chambre n'était pas prête. Alors, toujours est-il que j'ai marché beaucoup pour trouver une station de métro où il y aurait un guichetier qui aurait pu, dans le fond, à partir de mon voucher acheté en ligne, me remettre des billets. Mais il n'y en a pas. Ils sont fermés le samedi. Mais je me suis obstiné pendant presque 2 heures et finalement, j'ai acheté un billet à la pièce. Là, et là, je me dirige du côté du Time Out Market. C'est un endroit très animé, qu'on m'a dit. Et c'est là que je vais casser la croûte pour la première fois à Lisbonne et que je vais donner enfin le coup d'envoi à cette vacance. OK. Départ pour Porto. Et nous sommes rendus à la gare de train. Alors, j'ai eu un transport privé. C'était très agréable parce que le chauffeur parlait anglais. Il m'a parlé un peu de son pays, de sa culture, de sa cuisine. Et ça ici, en fait, ça a été construit en 1998. C'est quand le Portugal a accueilli l'exposition internationale. Alors, tout le quartier ici est relativement nouveau et moderne. Et de l'autre côté de ces édifices, on voit la mer.
Rendu à Porto, sur le pont Louis, le soleil est fort, il est environ 4 heures, donc ça commence légèrement à se rafraîchir, mais entre midi et 3 heures, c'est quand même assez chaud. Mais là, on s'en va vers les beaux moments de coucher de soleil et je me dirige du côté de Gaia, qui est la rive à l'opposé de celle de Porto. Le pont Louis qui relie la rive de Porto à celle de Gaia. Quand on le prend à la base de la ville, donc peut-être ce qu'on pourrait dire dans la base ville, et bien quand on va revenir à Porto, il y a beaucoup de marches à monter. Mais ça fait le charme de l'endroit. Et avec la lumière de fin de journée, c'est tout simplement spectaculaire.
Aujourd'hui, mardi, la journée a commencé tôt parce que j'avais un tour guidé inclus dans mon forfait avec Vacances Air Canada. Et ça a débuté à 8h45. Ça s'est terminé autour de 13h. Entre les deux, il y a eu une sortie en bateau sur le Douro pour découvrir les 6 ponts là, qui enjambent le Douro. Et je viens de terminer une visite de la cathédrale de Porto. Alors, on regarde ça ensemble dans les prochaines minutes. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi 8 octobre en matinée et mon séjour à Porto prend fin bientôt puisque je prendrai le train en direction de Lagos en Algarve en début d'après-midi. Alors, cette vidéo se conclut sur le pont, le magnifique pont Dom Luiz, plutôt tranquille ce matin, mais généralement très occupé en après-midi et en soirée. Et si je me souviens bien, c'est également sur ce pont-là que j'ai réalisé ma toute première vidéo ici à Porto. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo sur un jour Lisbonne, 3 jours à Porto. La prochaine vidéo, on explorera l'Algarve et Lagos en particulier.